Salut YouTube, aujourd'hui on va découvrir Mindbug, le meilleur jeu de cartes du monde, et on va tester la version online sur Steam, et donc on va faire une première initiation pour vous apprendre un peu le jeu. Voilà, c'est bon, c'est pour la VOD, c'est top. Donc, je me suis dit qu'on allait commencer par faire une petite arène IA, parce que du coup il y a plein de modes de jeu. Ça c'est duel, donc c'est juste pour jouer avec les gens. Faudrait que je vois pour la caméra un peu si elle est trop grande, où est-ce qu'il faut que je la mette, bon, on verra en jeu. Donc on a le mode duel pour se battre contre les gens, on a le mode ascension qui est une sorte de mode roguelike. Voilà, j'ai testé hier, j'ai lancé une game et ça a chargé pendant 15 minutes et ça n'a trouvé personne. Donc on va peut-être retester aujourd'hui, peut-être si vous lancez le jeu en même temps, ça peut fonctionner. Mais bon, on va peut-être tester un moment, mais j'ai des doutes. Ensuite, il y a l'Arenia, donc ça c'est ce qu'on va faire au début un peu pour vous expliquer les mécaniques, voir comment ça fonctionne le jeu et tout. Et il y a le Colisée qui commence dans un jour. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Voilà. L'un des premiers problèmes de cette application, c'est que je trouve qu'il y a peu de choses qui expliquent c'est quoi les différents modes et tout. Genre là, t'arrives sur quête, t'es un peu perdu et tout, tu sais pas quoi faire. Par contre, je peux collecter ça, c'est super, génial. Je ne sais pas ce que ça fait encore une fois. Et pourquoi il y a tout cet espace vide. Bref, le jeu est un peu obscur. Ça, c'était les quêtes légendaires, j'ai des missions quotidiennes. Ok. On va commencer sur l'Arenia. On va faire le tout premier match en niveau 0/20. Voilà, c'est juste histoire de vous expliquer. Hello, hello Stéphane. Pour vous expliquer les mécaniques. Voilà, donc on va faire normalement. J'ai beaucoup joué au jeu, normalement, contre l'IA niveau 0, ça devrait bien se passer, mais on n'est jamais sûr de rien sur Mindbug. C'est parti. Est-ce qu'on entend le. Vous entendez le son du jeu? Ou c'est très très faible? J'ai l'impression que c'est très très faible. Je vais peut-être régler ça. Je l'avais baissé un peu. Voilà. Comme ça, on a un peu le. Vous avez le son du jeu? Est-ce que c'est assez fort le son du jeu? N'hésitez pas à me dire. Ou si c'est trop fort aussi. C'est parti. Let's go. Attendez, je vais faire une petite story pour dire aux gens qu'on est parti. Et oui, et oui. Hop. C'est parti pour jouer à Mindbug en ligne. On va faire une petite initiation et après, on va se taper. C'est parti. J'ai dit 2 fois c'est parti. Catastrophique. Alors, je mets le lien du live. Vraiment. Hop, tac. Les iPhones, je trouve que leur presse-papier est catastrophique. Parce que je suis récemment passé à iPhone, pour des raisons de vidéo à faire dans une qualité meilleure que mon Samsung catastrophique. Et je trouve que un des gros problèmes de l'iPhone, on n'en parle pas assez, c'est son presse-papier qui est nul comparé à celui de Samsung. Bref, c'est parti pour jouer à Mindbug. Go! On va vous expliquer comment ça fonctionne. Donc là, au début, vous inquiétez pas, ça c'est juste pour choisir qui commence. Alors, en vrai, je pense que la caméra, elle est bien ici, hein. On va peut-être commencer par ça. On va commencer par réduire la caméra un peu. Voilà, on la met juste au-dessus de... Là, juste en dessous de la caméra, il y a juste mon nom. Hop, on s'en fout. Alors, comment ça se passe? Donc, dans Mindbug, c'est bon, on n'a pas de temps, génial. Dans Mindbug... Oh là là, ils ont fait commencer direct. Bon. Dans Mindbug, on a chacun 3 points de vie qui sont représentés ici. Là, on a 3 points de vie, c'est nos points de vie. Ça, c'est les points de vie de l'adversaire. Le but, c'est d'être le premier à mettre les points de vie de l'adversaire à 0. Pour ça, on va jouer chacun son tour. Et à ton tour, tu peux faire 2 choses. Et la première chose, c'est jouer une carte. Donc c'est ce qu'on va faire. On va jouer une carte. On va jouer ça pour commencer. Hop. On joue Kong. Et là, on joue cette carte. Voilà. Et lui, donc ça, c'était notre tour. Et c'est juste ton tour, tu joues une carte. Ensuite, le tour de l'adversaire, il joue une carte. Là, ce qu'on voit, c'est le truc le plus important du jeu. C'est qu'à chaque fois qu'il va jouer une carte,
en fait, je vais avoir la possibilité d'utiliser un Mindbug. Qu'est-ce que c'est un Mindbug? J'en ai 2 dans la partie, c'est 2 petits jetons roses. Lui, il a 2 jetons bleus. Donc je peux utiliser un de mes jetons, utiliser un Mindbug. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la carte que lui, il vient de jouer, et ben en fait, c'est moi qui vais la jouer et c'est moi qui vais la prendre devant moi. Et ça, c'est tout le jeu. C'est tout le jeu parce qu'en fait, on va avoir chacun que 10 cartes pendant toute la partie. Donc 5 dans la main au début et 5 dans le deck. Donc là, maintenant, j'en ai déjà plus que 4 parce que j'ai repioché et que j'en ai joué une. Et donc, ça veut dire que parmi tes 10 cartes que tu vas jouer, il y en a 2 qui peuvent aller chez l'adversaire. Donc là, il a joué cette carte. Les cartes, elles ont toutes une force et elles ont une puissance. Enfin, non, pardon. Elles ont une force et elles ont un pouvoir. Donc ce pouvoir, ici, a marqué ne peut pas être bloqué par des créatures de puissance 6 ou plus. Donc ça me fait chier parce que moi, j'ai un 9, donc ça veut dire que je peux pas le bloquer. Pour l'instant, petit conseil de professionnel de Mindbug, Mindbugger, première carte, c'est quand même en général pas terrible. Donc, on va pas utiliser le Mindbug. Voilà, il joue sa carte, et hop, c'est déjà de nouveau à nous. Genre vraiment, le jeu est super rapide. C'est chacun son tour, on fait une action. Et cette action, donc, on a vu la première action du jeu, qui est de jouer une carte, et la deuxième action que tu peux faire, c'est attaquer. Donc là, je vais attaquer avec ma créature. Qu'est-ce que ça va faire quand je vais attaquer? Quand je vais attaquer, il va avoir le choix. S'il avait plusieurs créatures, il aurait pu choisir quelle créature défend. Ou alors il peut choisir aussi de ne pas défendre avec ses créatures. Dans ce cas, je vais l'attaquer directement dans ses points de vie, et il va perdre un point de vie. Une attaque, c'est un point de vie. C'est toujours un point de vie. Donc là, je vais l'attaquer, on va voir ce qu'il va faire. Eh oui, bon ça je vous l'expliquerai, bon je vais vous l'expliquer maintenant. Du coup là on joue dans la version King of Tokyo, donc ça reprend le jeu King of Tokyo, et donc il y a des petites mécaniques en plus, et notamment ces dés, vous voyez, qu'on voit sur ces cartes. Et en fait, qu'est-ce que ça fait ces dés? Ça fait que quand tu joues, quand tu attaques avec une carte qui a un dé, tu vas lancer le dé, t'as le droit de le relancer une fois si tu veux, et sur ce dé il va y avoir plusieurs choses différentes. Et là par exemple, c'est une baffe. Donc comme dans le jeu King of Tokyo, il y avait des baffes. Donc là, c'est une baffe. Et si tu as une baffe, c'est-à-dire que ton adversaire doit se défausser d'une carte. C'est super fort. Parce qu'on a que 10 cartes. 10 cartes dans tout le jeu. Donc se défausser d'une carte, c'est un dixième de ton jeu qui disparaît. Donc là, je suis plutôt content de mon lancer. On verra les autres faces après. Et donc, je vais choisir ne pas relancer. Voilà, donc là, il a défaussé cette carte, vous avez vu. Et on a vu qu'il a choisi de ne pas défendre avec cette carte. Donc je suis allé directement lui mettre un point de vie. Directement, je suis allé lui mettre un point de vie. Et donc, il est déjà plus qu'à 2. Voilà. Donc, vraiment, Mindbug, c'est pas du Hearthstone ou du Magic où on joue pendant 45 minutes. Ça peut être super rapide. C'est 3 points de vie. Et c'est justement ce qui fait que j'adore ce jeu, c'est que c'est hyper dynamique. Et voilà. Donc là, il joue Rex Florae. Rex Florae, il a un truc très intéressant. C'est ce mot en majuscule, venimeux. C'est ce qu'on appelle un mot-clé. Et il y en a 5 de base dans le jeu, 6 en fonction des boîtes. Et ces mots-clés, on en voit ici un, coriace, furtif, venimeux. C'est des mots-clés qui vont venir modifier la façon dont se comporte la carte. Donc venimeux, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que du coup, là, vu qu'il a défaussé, enfin, il a choisi de pas défendre avec celui-là, j'ai pu attaquer directement ses points de vie, on n'a pas vu ce qui se passait s'il avait défendu avec celui-là. Mais en gros, s'il avait défendu avec le Purple Rain face à mon Kong, on aurait juste comparé les deux pouvoirs, enfin les deux puissances, 9 et 4, et celui qui est le plus faible, sa carte est détruite. Il n'y a pas de question de points de vie sur les cartes et tout, hop, ta carte elle est détruite, et c'est tout. Si c'est lui, il avait par exemple 10, c'est moi, j'aurais été détruit. Et s'il avait 9, on aurait été tous les deux détruits. Donc voilà, c'est comme ça que fonctionnent les combats. C'est juste celui qui a la plus grosse. En gros. Et donc là, venimeux, qu'est-ce que ça veut dire? Venimeux, ça veut dire que peu importe la carte qu'il y a face à lui pendant le combat, elle va perdre. En gros, si jamais avec Kong j'attaque Rex Florae, Rex Florae va perdre parce qu'il a plus petit que 9, mais moi aussi je vais perdre parce qu'il est venimeux. En gros, c'est un peu comme s'il avait des pics, et même si t'es le plus fort du monde, un poison ça te tue, tu vois. Donc venimeux c'est très fort. On va voir les autres mots-clés au fur et à mesure.
Et en plus, il a ce pouvoir, les autres créatures alliées gagnent +1 de puissance, donc la carte est vraiment forte. Et donc là, je peux encore une fois choisir d'utiliser un Mindbug ou non. Pour l'instant, même si sa carte est forte, je pense que j'ai des bonnes cartes aussi. Donc on va choisir de pas utiliser de Mindbug. Voilà. Ce qui était peut-être une très mauvaise idée, hein. Maintenant que je vois que ça a fait +1 sur lui. Donc lui, maintenant, c'est une créature à 5 qui peut pas être bloquée par des créatures de puissance 6 ou plus, donc c'est vraiment pas terrible ce que je viens de faire. Qu'est-ce qu'on va jouer comme carte? On va jouer le Mecha Dragon. Le Mecha Dragon, qu'est-ce qu'il a d'important? Il a une carte, enfin il a un pouvoir, avec un mot en gras. Ce mot en gras, c'est un déclencheur. Donc là, jouer, ça veut dire que cette action va apparaître. On va avoir cette action au moment où on joue la carte. Donc au moment où on la pose, donc c'est qu'une seule fois. Là, on voit détruit, donc c'est au moment où la carte est détruite que l'action va apparaître. Et donc là aussi, c'est qu'une seule fois. Donc, c'est un peu risqué de jouer lui, parce que du coup, il peut m'attaquer avec lui sans que je puisse rien faire. Mais en même temps, si je joue lui, il va juste m'attaquer avec lui et je vais perdre. Donc là, je suis un peu dans une situation compliquée, parce qu'il peut m'attaquer avec lui et j'ai rien pour me défendre. Donc ce que je peux faire, ce qui est... Ah non, je peux pas du tout le faire. On verra ça pour plus tard. Donc pour l'instant, je vais jouer lui. Même si il me l'attaque, je meurs, c'est pas grave parce qu'il y a un effet détruit qui peut être plutôt cool, qui est gagner 1 énergie pour chaque créature ennemie. On va voir plus tard ce que c'est les énergies. Donc je vais jouer ça. Là, on va voir s'il me le mindbug ou pas. Il me le mindbug pas. Très bien. Donc il a pas choisi d'attaquer avec lui. Alors il aurait pu le faire et ça m'aurait détruit mon personnage. Mais du coup, vu qu'il y a le pouvoir détruit, on s'est une IA. Niveau 0. Normalement, pour l'instant ça se passe mal alors que c'est quand même niveau 0. Donc là il a joué Mantis. Mantis, il a un mot-clé, le mot-clé chasseur. Chasseur, qu'est-ce que ça veut dire? En gros, je vous ai expliqué tout à l'heure que si, par exemple, j'attaque avec Kong, c'est l'adversaire qui va choisir avec lequel il défend. Donc il va probablement choisir de défendre avec le venimeux, comme ça, Kong va mourir aussi. Si vous avez bien retenu ce que ça fait venimeux. Chasseur, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que s'il attaque avec un chasseur, c'est la personne qui attaque qui choisit la créature qui défend. Donc c'est très fort pour aller défoncer des petites créatures que tu pourrais pas attaquer sinon. Voilà. Donc là, il a un 4 chasseur avec un dé. Ça me fait pas énormément peur. Donc pour l'instant, on va toujours utiliser pas de mindbug. Moi, comment je fonctionne, c'est que tant que la carte, je peux pas rien faire contre elle, je mindbug pas. Genre mindbug, c'est vraiment en dernier recours. Donc je choisis pas de mindbug. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce qui pourrait être intéressant à jouer? Ça pourrait être sympa de jouer le Mega Shark. Comme ça, on a un 5. Ça nous permet de défendre sur celui-là, sauf si son dé lui apporte des bonus, qu'on verra plus tard si on joue un dé. Mais au moins, ça nous permet d'avoir une énergie, ce qui nous donne un peu plus de possibilités. Mais je pense que ce que je vais faire plutôt, c'est jouer l'Alienoid, qui va me permettre d'acheter une carte énergie gratuitement. Ça va nous permettre de voir ce que c'est les cartes énergie. Donc les cartes énergie, c'est spécifique à ce set, le set King of Tokyo. Donc voilà, donc je le joue. Voilà, là j'ai repioché. Et il me permet d'acheter une carte énergie gratuitement. Et pour aller chercher les cartes énergie, elles sont dans le shop ici. Ici, on a 3 cartes énergie. Et à chaque fois, elles ont un prix en énergie. Donc voilà. C'est pour ça que j'avais envie d'avoir des énergies, parce que ça permet d'avoir des cartes qui sont assez fortes. Notamment celle-là, détruire une créature ennemie. Et c'est un effet immédiat au moment où tu achètes la carte. Piocher une carte de la pile utilisée, c'est fort, ça augmente ma main. Donc qui est à la base, j'ai 10 cartes. Donc là, je passe à 11. Donc c'est assez fort. Là, les créatures alliées gagnent chasseur lors de ce tour, ça me sert à rien parce que j'ai déjà fait mon action du tour qui était de jouer une carte. Donc ça me sert à rien de prendre celui-là. J'hésite entre les deux. Je pense que je vais prendre quand même détruire une créature ennemie parce que celle-là, elle m'embête grave. Celle-là, elle m'embête grave, donc ça me permet de la détruire. Je vais choisir sélectionner cette carte. Hop.
Et du coup, là, je peux choisir de détruire cette carte grâce à l'énergie. Voilà, donc les énergies, c'est très fort. J'ai pas beaucoup joué à ce Mindbug pour l'instant, mais je me suis rendu compte que quand même c'était très fort et il fallait faire gaffe à ce que tu laisses à ton adversaire. Genre par exemple là, le canon électrique, votre adversaire perd un PV. Si tu te retrouves dans une situation où t'as plus qu'un PV et ton adversaire a 2 énergies, et ben il va juste l'acheter au début de son tour et t'as perdu. Donc c'est pas terrible. Alors il joue le Bookworm, donc il y a un venimeux, on a déjà vu ce que ça faisait venimeux. Son action jouée, jouez une carte de puissance 7 ou plus de votre main. Est-ce que moi, si je la prends, ça peut m'être utile? Ça me permet de jouer lui, mais bon, c'est pas terrible, donc je vais lui laisser. Toujours pas de Mindbug. On reste, on reste safe. En plus, là, maintenant qu'il y a plus son venimeux, j'ai quand même un bon board. Voilà, pas de Mindbug, je lui laisse. Oh là 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 là. Qu'est-ce qu'il vient de jouer? Quel enfer. Ok. Compliqué ce qu'il vient de faire. Donc il vient de jouer The King. The King, il a 10. Donc juste, il est juste trop fort. Il a un Fury. Fury, qu'est-ce que ça fait? Ça veut dire qu'il attaque 2 fois. Donc là, au prochain tour, il va m'attaquer 2 fois avec 10 et je pourrais rien faire. Donc ça fait vraiment chier. Là, j'ai vraiment le seum. Et surtout, j'ai aucun moyen de me défendre contre lui parce que le meilleur moyen de me défendre contre lui, ça serait de jouer un venimeux. Parce que comme ça, il m'attaque, je joue mon venimeux et le venimeux, on se rappelle, ça tue l'adversaire, peu importe la créature. N'hésitez pas à me poser des questions, hein, si je vais trop vite et tout, ou si je vais trop lentement, si vous connaissez déjà toutes les règles, n'hésitez pas à me dire. Hein. Là, je fais une vraie explication, comme ça je me dis si je le mets sur YouTube, ça peut aider des gens à comprendre le jeu, parce que le jeu est quand même assez simple, mais il y a souvent des subtilités. Donc là, il va m'attaquer 2 fois avec celui-là, et je serai un peu dans la merde, parce que j'aurai rien pour me défendre. Donc, ce que je vais faire, c'est que... parce que même l'attaquer là, avec n'importe lequel de mes cartes, ça sert à rien, parce qu'il va juste défendre avec le 10, et je vais juste perdre. Donc je vais jouer mon Pandakai. Mon Pandakai qui a une capacité détruit. Donc vu qu'il va m'attaquer 2 fois, je me dis, au moins, bah je pourrais avoir la capacité détruit ici, et la capacité détruit ici, donc je vais gagner plein d'énergie. Et ça me permettra un peu de faire des choses. C'est parti, je joue Pandakai. Ah, est-ce qu'il va me le mindbug? Oh là là. Oh mon dieu, il me l'a mindbug. Donc, là, il vient de jouer le mindbug. Donc le truc dont on a parlé au début. Donc vous voyez, il a plus qu'un seul jeton. Et il m'a pris cette carte. Donc ça fait un peu chier. Mais bon, c'est pas gravissime. Genre, il m'a pris une carte qui me met pas terriblement dans la merde, mais un peu quand même. Il faut que je vous explique pourquoi. Cette carte a le mot-clé furtif. Donc je vous rappelle, il y a 5 mots-clés. Pour l'instant, on a vu venimeux. Ensuite, on a vu chasseur. On a vu furie. Je vous ai pas expliqué Corias encore. Et là, on a furtif. Et furtif, c'est vraiment un mot-clé de l'enfer. Parce qu'en gros, furtif, ça veut dire que s'il m'attaque avec son furtif, moi, je peux défendre que avec un furtif. Donc là, vu que j'ai pas de furtif, s'il décide de m'attaquer avec le panda, et ben je me prends directement les points de vie. Et donc, si tu fais pas gaffe, et que t'as pas un furtif pour défendre, hop, très très vite, tu peux perdre tous tes points de vie, et ça se passe très mal. Là, je me dis, tu vois, il a 2 points de vie. On commence déjà un peu sur les strats évoluées, mais il a 2 points de vie. Là, j'ai une carte qui me permet de, quand je la joue, votre adversaire perd un point de vie. Et là, il y a une énergie, votre adversaire prend un point de vie. Ça pourrait être une grosse dinguerie de faire ça. De faire les deux, et hop, je le détruis direct sans avoir à détruire aucune de ces cartes. Mais bon, ça me paraît un peu tôt pour l'instant. Je pense que je vais jouer ici le furtif pour me défendre contre le panda. Comme ça, au moins... Ou alors je peux jouer le chasseur, comme ça je récupère une énergie. Et le chasseur me permettra d'attaquer le panda directement. Non, on va rester sur celui-là quand même. Parce que je peux gagner plein d'énergie avec celui-là s'il m'attaque avec le king, donc on va faire ça. Donc je joue le Quetzalcoatl. Évidemment, il m'attaque avec la furie. Oh là là.
Là, il a décidé de relancer son dé et il a eu qu'un seul énergie alors qu'il avait 2 énergies juste avant. Donc c'est extrêmement mal joué de sa part. Donc je vais choisir de tuer mon Ironback pour gagner 1, 2, 3, 4, 5 énergies. Donc ça c'est génial. Parce que les énergies, tu peux acheter autant de cartes qu'énergie que tu veux par tour. Donc tu peux acheter un truc à 2 énergies, puis après acheter ça, puis après acheter ça. Et surtout, dès que je vais acheter lui, il va y avoir une nouvelle carte. Donc avoir 5 énergies, c'est trop fort. Donc là, je vais bloquer avec lui. Hop. Donc là, normalement, voilà, j'ai gagné 5 énergies. Et par contre... Ok, il a choisi de pas faire sa deuxième attaque. Parce que c'était un Fury, normalement, il aurait dû faire 2 attaques. Il a choisi de ne pas faire sa deuxième attaque. Ok. Yo, ça a l'air intéressant, Mindbug, ça me fait penser à Hearthstone. Ouais, c'est hyper intéressant, Mindbug. Effectivement, c'est un jeu de cartes qui fait penser un peu à Hearthstone, sauf que la différence avec Hearthstone, c'est que Hearthstone, tu crées ton deck, et donc tu vas optimiser ton deck pour pouvoir aller défoncer les autres. Là, ton deck est complètement aléatoire. Et je dirais que c'est un peu plus facile d'accès que Hearthstone. Voilà, ils ont essayé de faire le jeu le plus épuré possible. En tout cas sur la première boîte. Après, il y a eu un peu des trucs en plus et tout. Donc ils ont fait la première boîte, qui était bien épurée et tout. Et ils se sont rendus compte qu'ils avaient Enfin, je pense que même avant de sortir la première boîte, ils se sont rendus compte direct qu'ils avaient un gameplay de fou. Et du coup, ils ont fait plein de boîtes. Et vraiment, je te conseille grave de tester. C'est trop cool et ça se joue rapidement. Bon, là, je suis en train de t'expliquer. Donc la partie, elle dure 50 minutes. Mais voilà. Donc, là, ça peut être très intéressant. Parce que là, à ce tour, si... bon, ça va pas se passer comme je le veux, mais je pense que ça peut être pas mal de jouer... Attendez, mais j'ai gagné, en fait. Ok, non, j'ai pas gagné. On va commencer par jouer le canon électrique, parce que déjà, j'ai pas envie qu'il l'attaque. Enfin, qu'il le prenne. Et en plus, ça le met à 1 point de vie, et être à 1 point de vie, c'est vraiment chiant. Donc, acheter les cartes actions, c'est au début de son tour. Donc, j'achète ça, il perd 1 point de vie, il peut rien faire. Ah cool, faut que je teste. Les mots-clés Fury, furtif, etc. m'ont beaucoup fait penser à Hearthstone. Ouais, c'est différents trucs qu'on retrouve sur Hearthstone. Enfin, sur Hearthstone, il y a... Je sais plus, genre, il y a le bouclier autour d'une créature qui fait que t'es obligé d'attaquer celle-là. Là, il n'y a pas ça exactement, mais à chaque fois, c'est des trucs qui modifient un peu comment fonctionnent les cartes. Voilà. Donc là, déjà, je l'ai mis à 1 point de vie. Déjà, on va voir c'est quoi la nouvelle carte. Les créatures alliées gagnent furtif lors de ce tour. Bon, ça me sert à rien. Donc là, les 3, elles ne servent pas à grand-chose. Je pourrais jouer mon méca dragon, parce qu'il a l'action jouer, votre adversaire perd 1 point de vie. Sauf que, si je la joue, il va probablement me le mindbug. Et c'est là qu'on voit tout l'intérêt du mindbug. C'est que là, j'ai une carte trop forte qui pourrait faire en sorte que je gagne la partie. Mais je peux pas la jouer. Parce que... Enfin, si, je peux la jouer, mais ça serait dommage de la jouer maintenant, parce qu'il va 100% me mindbug, parce que sinon il a perdu. Après, c'est une IA, hein, donc peut-être qu'il va faire n'importe quoi. Mais donc ça serait un peu le gâcher de le jouer maintenant. Le but, c'est de jouer une autre carte super forte, où ils se disent « Oh là là, elle est trop forte, il faut absolument que je la prenne ». Et qu'en fait, finalement, je joue celle-là, et c'est bon, j'ai gagné. Donc là, c'est bien. Si je garde ça en main, j'ai quand même une très très bonne action à jouer. Donc je vais pas le jouer pour l'instant. Ah, je pourrais jouer ça serait pas mal. Je vais jouer le Boogie Woogie, qui me permet de jouer une carte. Je sais pas si vous voyez bien, c'est quand même un peu tout petit. Et je sais pas s'il y a moyen d'augmenter la... Zut. Bon, je l'ai joué, c'est pas grave, je voulais le faire. Qui me permet de jouer une carte ayant un effet détruit de la défausse de n'importe quel joueur. Ah, donc là, j'ai plusieurs possibilités. Soit je prends le Captain Fish, qui me prend le... Oh, c'est encore mieux que ça. Allez, donc je vais prendre le Captain Fish. Parce qu'il a la capacité de détruire, prenez le contrôle d'une créature de puissance 6 ou plus. Et là, ici, il y a une créature qu'on a vraiment envie d'avoir, qui a une puissance de 6 ou plus. Donc, je vais choisir celle-là. Je la joue, hop. Oh là 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 là, les créatures alliées de puissance 8 ou plus gagnent furtif. Oh, je suis dans la merde. Alors, là, la carte qui vient de jouer, elle est vraiment catastrophique. Parce que
elle transforme The King en furtif. Et on se rappelle, furtif, ça fait qu'il n'y a que les furtifs qui peuvent défendre face à une attaque de furtif. Bonsoir tout le monde, bienvenue à ceux qui arrivent. Ça reste équilibré si tout le deck est aléatoire. Absolument, parce qu'il y a justement cette mécanique du mindbug. Qui fait que, en gros, même si ton adversaire a des cartes super fortes, et bah tu peux les mindbug et en fait c'est toi qui as les cartes super fortes. Donc voilà. À part si vraiment il a 10 cartes super fortes qui contrent parfaitement les 10 cartes que tu as eues, mais ça n'arrive quasiment jamais. Et en vrai, normalement, le jeu se joue assez vite. Genre quand tu joues chez toi, parfois ça arrive, mais c'est pas très grave, t'en fais une et voilà. Et en vrai, il y a du compétitif et tout, donc en vrai, c'est hyper équilibré. Et surtout quand tu connais les cartes, le jeu devient hyper équilibré et la mécanique du mindbug, elle équilibre totalement le jeu. Et en fait, c'est génial cette mécanique du mindbug parce que ça fait que les cartes, elles peuvent être super puissantes. Genre là, un 10 qui peut attaquer 2 fois avec un dé en plus, enfin c'est trop fort. Mais vu que moi j'aurais pu le mindbug quand il l'a joué, et bah en fait cette carte a la possibilité d'exister. Donc là, il a joué le Kraken. Le Kraken, les créatures alliées de puissance 8 ou plus gagnent furtif. Ça veut dire que là, il a un furtif qui va m'attaquer et moi je pourrais que défendre avec des furtifs. Donc clairement, ça fait pas envie. Je vais peut-être être contraint de mindbug sur ce coup-là. Je vais peut-être être contraint de mindbug. Après, en soi, juste après, je peux jouer le Cyberbunny qui me permet de détruire une créature de puissance 5 ou plus, donc je pourrais détruire le Kraken. On va tenter le coup. On va essayer de rentrer dans sa tête. Là, il joue le Kraken. Donc son King devient trop fort. Mais il pourra pas attaquer tout de suite, parce qu'à son tour, c'est soit on joue une carte, soit on attaque. Donc à mon tour, je vais jouer le Cyberbunny pour tuer son Kraken. Soit je le tue, et dans ce cas-là, c'est bon. J'aurais pas eu besoin de le mindbug et je me serais débarrassé de ce problème. Soit il me le mindbug parce qu'il est en mode oh là là, c'est horrible, et du coup, je joue mon Yokai Dragon, et c'est gagné. On va tenter ça. Donc là, pas de mindbug. Ok, donc ça fait comme ça. Je peux faire comme ça pour voir... Ok, très bien. Pas de mindbug. Là, je vais jouer le Cyberbunny. Et on va voir s'il le mindbug ou pas. Si le mindbug, c'est win. Et voilà, c'est comme ça qu'on rentre dans la tête d'une intelligence artificielle. Donc là, il a joué celle-là. Ça m'a détruit ma créature ennemie de puissance 5 ou plus. Ce qui était complètement con en plus parce qu'elle avait un effet détruit qui me permet de prendre le contrôle d'une créature de puissance 6 ou plus. Donc je prends ça. Et en plus, hop. Qu'est-ce qui vient de se passer? Ah oui. Parce que là, il y a marqué les autres créatures alliées ne peuvent pas attaquer, donc ça veut dire que toutes celles-là, elles peuvent pas attaquer. Mais c'est pas grave, je joue mon Mecha Dragon qui a la capacité, votre adversaire perd 1 point de vie. Et là, c'est win. C'est bon. Victoire. J'ai gagné contre le niveau 0 de l'IA. Ah là là, l'homme supérieur à l'IA. Aux échecs, ils n'arrivent pas à faire ça. Hein. Voilà, donc là, je suis content. C'est énorme. C'est énorme. Mais c'est pas mal, on a pu voir quand même, laisse-moi t'expliquer comment ça marche. C'est moi, je viens de t'expliquer comment ça marche. Chaque fois que tu gagnes, tu augmentes d'un niveau. Smiley. Ah ouais, 1 sur 20, atteignez le niveau 80. Oh là là. Oh là, il y a du level. Tu es parmi le top 34%, car je suis au niveau 1. Ça montre à quel point il n'y a pas beaucoup de gens qui jouent au jeu. Je suis sur une série de victoires de 1. En vrai, c'est cool, on a pu voir quand même pas mal de mécaniques différentes. On n'a pas vu beaucoup de mécaniques spécifiques au Mindbug King of Tokyo. Donc je pense qu'on va s'en refaire une. Comme ça, je pourrais finir sur les différents trucs à voir et tout. Et après, on pourra aller attaquer des vrais gens. Les vrais gens, il y aura un timer, donc je pourrais beaucoup moins parler. Donc je pense que c'est bien d'en faire une deuxième pour bien voir comment ça se passe. Et en vrai, ils se débrouillent bien. Hein. Donc là, les deux cartes qu'on voit au début, c'est juste qu'en gros, ils affichent deux cartes. Et c'est le joueur qui a la carte avec la plus grande puissance qui commence. Donc là, moi, j'avais un 7, il avait un 2, c'est moi qui commence. Donc quand vous êtes un professionnel, vous voyez que ces cartes, elles sont pas dans le jeu et tout. Bref. Par quoi est-ce qu'on va commencer? Je pense qu'on va commencer par celui-là. Parce qu'il a un petit pouvoir détruit, et vu que les cartes qu'on joue au début, souvent, elles sont détruites plus rapidement. Et son pouvoir détruit, c'est un adversaire se défausse de 2 cartes. Se défausser de 2 cartes, sachant que t'as 10 cartes dans le jeu, c'est l'horreur. Tu perds 1/5 de tout ce que tu peux jouer. Vraiment, c'est l'horreur. Tellement l'horreur qu'il va peut-être me le mindbug. Voilà.
Donc là, vraiment, j'ai le seum. Vraiment, j'ai le démon. Chier. Donc là, ça veut dire que c'est moi qui vais devoir me défausser de 2 cartes. Donc j'ai envie de crever. Alors, donc j'ai de nouveau l'aliénoïde qui me permet d'acheter une carte énergie gratuitement. Donc on va directement aller voir c'est quoi les cartes énergie. Donc là, votre adversaire perd un PV. Très fort, hein, on l'a vu tout à l'heure. Créature alliée gagne un dé supplémentaire lors de ce tour. En gros, donc là, on a parlé du dé qui permet de lancer le dé quand tu fais une attaque. Et si tu as 2 dés, donc là, si tu as un dé supplémentaire, ça veut dire que tu lances 2 fois le dé. Enfin, non, tu lances 2 dés. Et donc, c'est super fort. Parce que le dé, on va le voir quand je vais faire un lancer de dé, mais il y a plein de super trucs sur les dés. Ça me saoule parce que là, il y a une carte que j'ai vraiment pas envie de détruire, en fait. Parce que ça va être très très relou. Le jeu est gratuit. Ouais, le jeu est gratuit. Après, vous aurez pas tout et vous serez un peu limité quand même. Mais je crois que là, l'IA, c'est full gratuit. Je crois que le mode Ascension, c'est en mode gratuit aussi. Donc c'est le mode roguelike. Qu'on va peut-être tester tout à l'heure. S'il y a des gens dessus. Hier, j'ai testé, il y avait personne. Et après, il y a des trucs que vous pouvez acheter. En gros, vous pouvez acheter des sets de cartes pour pouvoir jouer en illimité avec ces sets de cartes. Sinon, c'est 2 fois par jour. Voilà. Mais du coup, moi, j'ai acheté un set de cartes. Le nouveau King of Tokyo, celui avec lequel on est en train de jouer actuellement. Donc, il serait temps de jouer. Qu'est-ce que je vais faire ? En fait, si je joue ça, il va me le détruire direct, donc pas ouf. Mais bon, moi, je gagnerai ça. Allez, j'ai l'impression que les IA, elles sont pas trop dans l'attaque et qu'elles jouent beaucoup de cartes. Non, mais c'est pas possible. Donc là, il vient de se passer quelque chose de très grave. C'est qu'il vient d'utiliser ses 2 Mindbug first round. Donc, moi, je me retrouve un peu dans la merde parce que j'ai rien. Et lui, il a déjà 2 cartes qui sont assez fortes. Mais en vrai, c'est vraiment pas grave du tout parce que là, ça veut dire que je peux faire ce que je veux. Genre, je peux jouer ce que je veux. Et il pourra jamais... Le son est très peu fort ou c'est sur mon PC. Est-ce que c'est le son de mon micro ou est-ce que c'est le son du jeu ? N'hésite pas à me dire, parce que je peux régler tout ça. Si c'est mon son, je peux l'augmenter. Si c'est le son du jeu, je peux l'augmenter aussi. De mon micro, très bien. Hop, j'ai monté un peu. Est-ce que c'est mieux comme ça ? Est-ce qu'on m'entend mieux ? Ou est-ce que c'est juste que je suis trop loin ? Parce qu'en fait, j'aime bien faire des grands mouvements et tout, donc forcément, c'est pas terrible. Faudrait peut-être que je m'achète un bon micro-casque. Là, je pense que c'est un peu mieux. J'ai monté et je me suis mis plus près. Ça se trouve, même c'est trop fort. N'hésitez pas à me dire. Pour l'instant, je vais rester comme ça en attendant que vous me disiez si c'est mieux comme ça. Donc là, c'est génial parce qu'il a utilisé ses 2 mindbugs, donc ça veut dire que je peux faire ce que je veux. Et il a utilisé ses mindbugs pour des cartes. Bon, celle-là, en vrai, est assez forte. Et celle-là, c'est un furtif, c'est mieux. Je pense qu'en effet, tu étais un peu loin. Ok, je vais essayer de moins bouger. Et si je bouge, je transporterai le micro avec moi. Merci, avec plaisir. N'hésitez pas à me dire, hein, vraiment, je suis un streamer débutant. Hein. J'ai commencé lundi. Donc dites-moi dès qu'il y a un peu mieux, ouais. Je vais augmenter quand même encore un peu. Hop. Voilà. T'as déjà testé Dominion version Steam ? J'ai testé Dominion sur téléphone. Je sais pas si c'est la même version. C'était gratuit. Et c'est génial. J'ai même testé Dominion que sur téléphone d'ailleurs. Et c'est trop bien. Il est dans ma tier list. Je l'ai mis en banger. Évidemment. Donc, là, tout le monde attend que je joue. Hein. On n'en peut plus. Je vais jouer ça. Comme ça, je lui fais perdre un point de vie. Et après... En gros, là, mon problème, c'est qu'il a un furtif à 3 qui peut m'attaquer. Et moi, j'ai qu'un furtif à 1 pour me défendre. Donc, c'est pas terrible. Il va vraiment falloir que je trouve quelque chose pour me défendre, pour attaquer ce furtif. Génial. Parfait. Exactement la carte qu'il me fallait. Donc là, vous avez vu, il est passé en mode furtif, il m'a attaqué. Et j'ai pas pu défendre, même si j'avais une carte ici. Donc, on est à 2-2. Donc c'est pas grave, parce que je vais jouer le Quetzalcoatl, il peut pas me le mindbug, mon Quetzalcoatl est à 4, alors que lui est à 3, donc ça veut dire que je bloque son panda.
C'est génial. Hop, je le joue, il pourra plus m'attaquer avec son panda. Très bien, il joue le Space Penguin, qui est un furtif. Donc toujours un problème les furtifs. Mais il est à 3, ce qui est moins fort que mon Quetzal. Donc je m'en fous, il va gagner un PV. Mais en vrai, dans ce jeu, les PV, c'est pas hyper important. Genre tu peux gagner alors que t'as qu'un PV. Ce qui dépend vraiment, c'est ce qu'il y a dans ton board. Donc je vais pas utiliser de Mindbug. Il gagne un PV, mais c'est pas grave. Là, on arrive dans une situation où je peux attaquer avec ça. Et je vais forcément... rien... il va pas pouvoir me le défendre. Enfin, il va défendre, mais il va perdre des créatures. Donc moi, je suis d'avis dans ce jeu, dès que je peux attaquer et que ça me fait rien en retour, c'est quand même un... C'est ce que je fais tout le temps. Bon, après, je gagne pas tout le temps, donc... je suis encore en train de développer ma stratégie. Bon, là, j'attaque. Est-ce qu'il va choisir de défendre? Évidemment, il choisit de défendre avec celui qui a un pouvoir détruit, qui va lui permettre de gagner 1. Et du coup, il a acheté le truc qui lui permettait d'avoir 2 dés, enfin 1 dé en plus sur tous ces trucs. Donc là, ça fait un peu chier. Ce qu'on va voir, il va peut-être m'attaquer typiquement avec celui-là. Là, c'est une situation compliquée parce qu'en fait, il va jouer ce chasseur. Ce chasseur va être capable de venir m'attaquer lui directement. Et si lui meurt, eh ben j'ai rien pour me défendre contre le Space Penguin. Il a pas l'air terrifiant comme ça, mais le Space Penguin, mais si j'ai rien en furtif à au moins 3, eh ben il est fatal. Il est fatal, et en plus j'ai pas vraiment d'énergie et tout, donc je pense que je vais devoir utiliser un Mindbug là. Parce que sinon ça va me mettre dans la merde. Allez, j'utilise un Mindbug. Donc, ah oui, quand tu utilises un Mindbug, l'autre rejoue immédiatement... Enfin, ça revient à son tour et donc il peut rejouer une carte. Donc là, il joue Hades. Hades qui est juste un Corias. On n'a pas vu ce que c'était Corias, très bien. Donc je vais vous expliquer. Et il a 2 dés, donc ça veut dire qu'il lance 2 dés. Corias, ça veut dire qu'en gros, il a 2 points de vie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si jamais la carte qui est Corias doit être détruite, elle va être inclinée sur le côté. Bon, quand tu joues dans la vraie vie, c'est incliné sur le côté. Là, je crois que c'est juste, il enlève les petits picots qu'on voit ici. Et du coup, il a une deuxième vie. Voilà. Donc là, je vais pas utiliser de Mindbug, je pense, même s'il a 2 dés. C'est un peu risqué ce que je fais. Mais bon, j'ai quand même plein de cartes encore. J'ai encore un Mindbug. J'ai des bons trucs. Voilà. Pas de Mindbug. D'ailleurs, je sais pas pourquoi il a fait ça, du coup, parce que il avait acheté l'énergie qui lui permettait d'avoir 2 dés, mais il a joué une carte. Et 2 dés, c'était juste pour ce tour, donc ça servait à rien. Encore une fois, il y a niveau 1 cette fois, hein, donc toujours pas terrible. Bon, là, ce que je vais faire... lui, il me fait un peu peur, parce qu'en gros, les dés, quand tu les lances, ils ont plusieurs phases différentes. Les 6 phases, du coup, je crois, c'est une baffe. On a vu tout à l'heure, une baffe, ça permet de faire défausser une carte à quelqu'un. Il y a une énergie. Une énergie, ça permet de gagner un énergie et qui permet de récupérer les cartes énergie. 2 énergies, c'est 2 énergies, c'est mieux. Et ensuite, on a 1, 2, 3. Et 1, 2, 3, en fait, ça va venir se rajouter à ta puissance lors de cette attaque. Donc potentiellement, son Hades, s'il fait 2 x 3 avec ses 2 dés, il a 11 et je me fais clairement défoncer. Mais bon, il faudrait qu'il y ait quand même une chance sur 36 pour que ça arrive. Enfin, un peu plus parce qu'il peut relancer, bref. On verra ça au moment voulu. Je pense que ça peut être pas mal quand même d'aller attaquer directement son furtif. Donc là, je viens de lancer le dé parce que j'avais oublié, il y avait un dé sur le Mantis. Et donc là, j'ai 1. Donc ça veut dire que ça va se rajouter à mon 4 et je vais avoir un Mantis 5. Sauf que je m'en fous. Je m'en fous parce que je vais attaquer lui qui a 3. Donc avoir 4 et 5, ça change rien. Ça fait pas plus de dégâts, ça fait pas... Donc là, j'ai le droit à une relance. Donc je vais relancer en espérant avoir soit une baffe, soit des énergies. Hop. Voilà, génial. Incroyable, je me suis encore reculé. Donc là, j'ai gagné 2 énergies, c'est super. Et avec mon chasseur, je peux choisir qu'est-ce que je vais attaquer. Donc je vais évidemment attaquer le Space Penguin. Je vais le chasser. C'est parti. Voilà. Donc là, il va probablement... Ah, voilà. Voilà, là, typiquement... Qu'est-ce qu'il vient de faire? Pourquoi il a fait ça?
Donc il a attaqué avec Rob. Il a eu un 3, ce qui lui permettait de tuer n'importe lequel de mes créatures. Mais peut-être qu'il avait envie d'être détruit, et c'est pour ça qu'il a choisi de relancer. Ça, c'est très marrant. Là, en gros, j'ai le choix. Soit je décide de défendre et de faire en sorte qu'il soit pas détruit, pour pas avoir l'effet négatif, mais en vrai, j'ai des cartes pas ouf ici. Donc on va dire que je m'en fous, et je vais choisir quand même de le détruire. Donc on va bloquer avec le Mecha Dragon qui me permettra de le détruire. Et là, je vais devoir défausser 2 cartes. Ça fait un peu chier quand même. Je vais défausser ça parce que je sais pas trop comment le jouer. Oh, ça peut être pas mal. Donc ça, je vais pas... En vrai, le Baby Gigazor, je sais pas trop quoi en faire. Donc je vais défausser ces 2 cartes. Parce qu'un furtif 1, en vrai, j'ai déjà un furtif 4. Donc vas-y, je m'en fous. Donc je vais défausser ces 2 cartes. Je suis assez content parce que c'est pas 2 cartes que sur le moment, là, j'avais trop besoin. Hop. Pour l'instant, ça se passe bien. Donc là, vous voyez que j'ai que 4 cartes en main. Depuis le début, j'en avais 5, mais en fait, c'est parce qu'on a que 10 cartes en main et on repioche jamais. Et si à un moment de la partie, j'ai plus de cartes en main, bah c'est tant pis pour moi, je dois jouer avec que ce qui me reste sur le board. Et si jamais j'ai plus rien sur le board et plus rien dans les cartes en main, et que c'est à mon tour de jouer, bah j'ai perdu. C'est l'une des 2 conditions de défaite. Soit tu tombes à 0, soit t'as plus rien à faire. D'ailleurs, tu peux perdre. Tu peux perdre en ayant encore des cartes, si jamais il y a des effets qui font que tu peux pas jouer tes cartes. Et bah si tu peux pas jouer, bah t'as perdu. Ça m'est arrivé une fois et ça m'a retourné le cerveau, j'en pouvais plus. Donc là j'ai 2 énergies. Avec ces 2 énergies, je pourrais faire votre adversaire perd un PV, mais il a 3 points de vie, donc est-ce que c'est vraiment nécessaire? Mais en même temps, si lui le fait, je passe à 1 point de vie, ce qui est pas terrible. Et là, je pourrais révéler la carte du dessus du paquet de cartes énergie achetées là gratuitement, c'est un peu random. Mais après, ce que je pourrais faire aussi, surtout, c'est aller l'attaquer ici, et il pourra rien faire. Enfin, il va du coup perdre 1 point de vie sur son Corias. Donc c'est ce qu'on va faire. Génial, en plus j'ai gagné 2 énergies. J'ai choisi de pas relancer. Hop, ça me fait plein d'énergie, c'est top. Il a choisi de défendre. Il aurait pu très bien choisir de pas défendre. Bon, celui-là, ça va lui faire gagner plein d'énergie. Mais vas-y, c'est pas très grave. Je choisis de pas Mindbug. Pour l'instant, cette version de Mindbug, donc le King of Tokyo, j'ai pas beaucoup joué, donc je sais pas encore à quel point les énergies c'est fort et tout, donc on apprend ensemble. Alors, donc là, je pourrais encore attaquer avec lui. J'ai toujours la possibilité. Là, je pourrais avoir ça. Piocher une carte de votre choix de la défausse d'un adversaire. Est-ce qu'il y a une carte... Ah, je pourrais récupérer ça et lui faire défausser 2 cartes. Ça serait très très fort. Et d'ailleurs, je peux complètement l'attaquer avec le furtif là et il peut rien faire. Mais est-ce que ça serait pas plus prudent d'attaquer son board? Je pense que je vais faire ça en vrai. Parce que lui faire défausser 2 cartes, c'est trop fort. Je vais faire ça. Comme ça, hop, je vais la jouer. Donc là, en fait, ce qui est génial, c'est que vu qu'il a utilisé ses Mindbug au début, vraiment, je fais ce que je veux. Hein. C'est vraiment le bonheur. Cybertooth, donc c'est un Corias, 6. Lorsque vous lancez un ou plusieurs dés, vous pouvez relancer une fois de plus. Ok. C'est pas mal pour son index, hein, parce que si chaque dé, il a 2 dés, qu'il peut chacun relancer 2 fois, il y a la probabilité de 1 sur 36, elle devient beaucoup plus importante. En plus, j'ai plein de dés, donc ça pourrait être pas mal que je prenne ça, mais bon, j'ai déjà utilisé un Mindbug. Vas-y, on va faire pas de Mindbug. Je vais espérer que l'aléatoire soit avec moi. Je pense que je vais l'attaquer avec lui. Comme ça, il va probablement choisir... soit je passe et c'est génial, soit il choisit de défendre, et comme ça, il va défausser 2 cartes, et il aura plus que 3 cartes, sachant que j'ai un Mindbug. Donc ça lui fait vraiment plus beaucoup de choses à faire. Attends, est-ce que je pourrais jouer un truc intéressant, détruire une créature de puissance 7 ou plus? Non, malheureusement. Par contre, lui, peut-être pouvoir le faire à un moment. Bon, je vais attaquer avec celui-là. Là, en vrai, je pourrais un peu essayer d'aller rapidement et de défoncer le furtif, mais
C'est un peu risqué, je me dis autant safe en lui enlevant ses cartes. Et donc là, en plus, je peux jeter un dé. Est-ce que j'ai envie d'avoir 6 6 comme ça, peu importe. Ah ouais, mais en fait, mon but, c'était de perdre. Ça m'arrange pas trop. Non, en vrai, si 6, c'est pas mal. Parce que comme ça, je peux lui enlever un Corias à lui. Et je perds quand même. Parce que ça fait égalité. Donc je vais choisir de pas relancer. C'est peut-être le meilleur truc que je pouvais. Ok. Bon, j'ai détruit son Hades. En vrai, ça c'est très cool parce qu'il était quand même très risqué. Ah putain. Ah non, c'est bon. Ok. Ah ouais, c'est vrai, il peut relancer plein de fois. Il a 2 énergies. Mais du coup, il est que à 6. Donc je vais clairement choisir de défendre avec lui. Donc comme ça, il va perdre. Enfin, il va perdre 1 point de vie sur son Corias. Voilà, je vois qu'il y a des gens qui sont arrivés. N'hésitez pas à poser des questions si jamais c'est pas compréhensible. J'ai fait un peu l'explication au début, mais je peux revenir sur différents points du jeu. Donc là, on est très très bien. On a encore un Mindbug, il a plus rien. Je pense qu'on va encore attaquer avec lui. Pour vraiment essayer d'aller attaquer dans son jeu et là, je la joue ultra safe. Hein. Ah, c'est pas mal là. Si j'ai une baffe, plus je suis détruit, ça me fait, je lui fais défausser 3 cartes. Sachant que j'ai un Mindbug, ça veut dire qu'il a plus que 2 cartes, quoi. Je dois partir à la prochaine. Bye, à la prochaine. Merci d'être passé. Donc là, je lui fais défausser une carte. En plus, il me l'a détruit, il va devoir défausser 2 cartes. Là, il a plus rien. C'est-à-dire qu'il a 2 cartes, et sachant qu'une des 2 est à moi parce que j'ai encore un Mindbug. Ah, ça fait un peu... Non, il relance. Ok, il veut vraiment des énergies. Mais il est toujours à 6. Donc c'est super, il a 4 énergies, mais... Bon, s'il prend ça, ça me fait un peu chier quand même. Je vais défendre avec ça, comme ça, lui meurt et on n'a plus de problème avec lui. Je pense que ce que je vais faire, parce qu'il a 4 énergies et j'ai vraiment pas envie qu'il prenne le canon électrique. Là, je la joue ultra safe, hein, comme ça, la partie est un peu longue et je peux vous expliquer des trucs. Je viens juste de débarquer, ça ressemble fortement à Hearthstone. Alors oui, effectivement, c'est assez inspiré. Enfin, je pense que c'est inspiré de Magic, Hearthstone, tous ces jeux de cartes. Mais je dirais que c'est une version un peu plus épurée, plus dynamique, plus rapide. Enfin, quand tu joues avec un jeu de cartes chez toi, ça peut prendre 15 minutes une partie. Et là, j'explique tout, donc c'est hyper long. Mais voilà, donc... Et surtout, il y a une mécanique ultra différente qui est le Mindbug, ici, qui fait qu'en fait, quand moi je joue une carte, il peut choisir d'utiliser un Mindbug pour... en fait, c'est lui qui joue ma carte. Donc ça, tu vas voir quand on la joue, ça retourne le jeu. Donc je vais jouer l'aliénoïde. Il permet d'acheter une carte énergie gratuitement. On va prendre ça. On lui fait perdre un point de vie. Comme ça, c'est pas mal. Voilà. Chasseur. Donc niveau 7, ne peut pas chasser les créatures de puissance 3 au moins. Ok. Donc ça, c'est pas terrible. Parce que donc le chasseur, ça veut dire qu'il peut attaquer la carte qu'il veut. Là, j'ai que des trucs en dessous de 7. Donc là, ça me fait un peu chier quand même. Sachant qu'il lui reste 2 cartes, est-ce que son autre carte... Là, c'est là où... Quand tu joues face à une IA... Pardon. Quand tu joues face à une IA, c'est un peu compliqué, mais quand tu joues face à un joueur, il y a tout ce truc de... est-ce que là, il a joué sa carte trop forte? Ou est-ce que c'est celle d'après? Il y a vraiment du bluff rajouté dans le jeu, qui, je trouve, justement, l'éloigne pas mal des Hearthstone et tout, qui rajoute un truc vraiment sympa. En vrai, s'il a ça, quand même, ça me fait un peu chier. Parce qu'il peut attaquer directement, mais bon, après, moi, je peux jouer mon gros Kong ici et ça le défonce. Hein. On va... En vrai, je pense que je vais utiliser un Mindbug, parce que là, si j'utilise pas de Mindbug et qu'après, je lui fais défausser une carte avec une baffe, et ben j'aurai le seum, parce que j'aurai fini avec un Mindbug, et ça fout vraiment le seum. Donc, on va utiliser un Mindbug. Hop. J'adore. En vrai, ils se sont vraiment fait chier pour les animations. On va voir si c'était une bonne idée. Détruisez toutes les créatures ennemies de puissance 5 ou moins. C'est pas très grave, en vrai, ces 2 cartes, elles sont plus trop utiles. Donc là, je pense que la game est largement win. On va clairement... En fait, là, ce que je peux faire, c'est... je vais attaquer lui. Hop.
Parce qu'en fait, vu qu'il a un D3, on sait jamais, mais bon, normalement, normalement, c'est win, là. J'aurais gagné contre le niveau 2 de l'IA. Donc là, c'est à lui de jouer. Qu'est-ce qu'il vient de faire? Ah oui, parce que vu qu'il est détruit... Ah, ça fait chier, ça. Est-ce que je vais perdre la partie? Il vient d'acheter 1 milliard de cartes. Qu'est-ce qui vient de se passer? Je n'ai rien compris. Ouh là là, ouh là là. Qu'est-ce qui vient de se passer? Oh là là. Bon, j'ai encore plein de cartes, il lui reste que ça. Donc là, je vais juste... Attendez. Faut que... Ah merde, putain. Chier. En gros, là, j'ai juste peur. Je sais pas ce qu'il y a ici. Là, tu vois, il peut récupérer des cartes de sa défausse. Il peut me faire me défausser de 2 cartes. Voilà. Je bloque. Hop. Il va gagner des énergies. Pourquoi il a pas... Qu'est-ce qu'il... Ah, il avait 2 de plus? J'ai pas vu. Bon, ça c'est toujours Mindbug, c'est le moment où tu penses que t'as tout gagné, c'est que ça se passe mal. J'ai un énergie, ça ne sert à rien. Je vais aller, hop, le chasser. Il va gagner 2 énergies. Ça va lui permettre de faire quoi? Me défausser de 2 cartes, mais on s'en fout parce que moi j'aurai une carte et il pourra rien faire. Il fallait juste qu'il ait pas 3 énergies, parce que 3 énergies, il pouvait récupérer une carte de sa défausse et tout, mais on aurait été dans la merde. Donc, on chasse ça. Il gagne 2 énergies, et là c'est à lui. Et normalement, il peut rien faire. Il me fait me défausser de 2 cartes. Je m'en fous. Hop. Il défausse ses 2 cartes. Mais là, c'est à lui de jouer. Et il peut rien faire. J'ai gagné. Génial. Ah là 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 là. Je suis juste le GOAT de Mindbug contre les IA de niveau 1. Voilà. Est-ce que vous commencez à comprendre l'intérêt de ce jeu? Oh, tu as une série de victoires. La série de victoires est ajoutée à ton niveau après chaque victoire. Ok, donc plus je fais des séries de victoires, plus je vais augmenter vite de niveau. Je suis passé dans le top 28%. Tu obtiens plus 1 à ta série de victoires lorsque tu gagnes. Logique. Lorsque tu perds, la série de victoires est réinitialisée à 0. Après avoir progressé vers le prochain ennemi, la série de victoires est également réinitialisée. Ah oui, parce que du coup, il y a plusieurs paliers, et j'imagine quand tu passes ici, ça réinitialise pour pas que tu fasses beaucoup trop de points. Mais ton niveau reste le même. Ok, ah, je suis niveau 3. Je sais pas ce que ça fait. Ok. Donc là, on a fait 2 trucs en mode IA. Qu'est-ce que j'ai là? J'ai des petites récompenses. Je peux collecter tout ça. Super, la tentacule de vie. Et j'ai gagné ça. Je sais pas ce que ça fait. Ok. Top. J'ai un peu de mal à comprendre si genre les cartes il faut les débloquer ou si c'est juste les skins qu'il faut débloquer. Je trouve que le jeu est quand même pas très clair. Là j'ai de l'or, je ne sais pas qu'est-ce que je peux faire. Les missions quotidiennes et tout. En fait j'ai l'impression qu'ils ont rajouté plein de trucs au jeu. Mais alors que moi je joue. Enfin j'ai l'impression que les joueurs de Mindbug ils veulent juste jouer sans forcément avoir de classement et tout. Enfin, si tu veux du classement, tu joues à Hearthstone et des trucs comme ça, Mindbug c'est plus un jeu pour s'amuser. Non mais le level up du setup avec ce petit néon jaune, c'est de toute beauté. Et oui, alors c'est pas un néon jaune, c'est juste une lampe qui est beaucoup trop forte. Et là j'ai oublié, mais au premier stream j'avais mis un slip blanc par-dessus pour... Voilà, ça c'est les vraies techniques de streamer pour calmer la lumière. Ouais, je l'ai pas fait, donc c'est super super éclairé. Mais ouais, j'ai mis des petites LED et tout qu'on voit pas du tout. Faudrait peut-être que j'éteigne la lumière pour que ça se voit mieux. Bon, alors là la question c'est est-ce qu'on essaye le mode roguelike? Est-ce que vous voulez qu'on continue en IA? Ou est-ce qu'on passe en mode duel contre des vrais gens? Ça pourrait être intéressant. Le problème avec le mode roguelike, c'est que hier j'ai joué et il y avait personne. Genre vraiment, littéralement personne. J'ai attendu 15 minutes et il y avait personne. Oh, je viens de voir, merci pour le follow. C'est vrai que je regarde pas du tout les events, il y a des gens qui follow. Merci beaucoup, c'est trop cool. Il faut que j'active les notifs de follow et tout. Je pense que ça va être ma mission de ce week-end. Donc je pense qu'on va aller se faire un duel contre quelqu'un. Stream Elements, effectivement. J'ai commencé à regarder Stream Elements et tout. Donc pour faire des petites animations et tout, ça va être sympa.
Allez, on va jouer contre quelqu'un et là, vous allez voir que c'est tout de suite plus compliqué que quand on joue pour une IA. En plus, il y a du temps, donc je pourrais moins vous expliquer les choses. Et si jamais la personne contre qui je suis est dans le chat, s'il vous plaît, ne regardez pas mes cartes. Je ne sais pas comment faire pour éviter ce problème. Kevinini, c'est parti, il a l'air hyper boosté, il a plein de skins et tout. C'est lui qui commence. Donc vous voyez, on a que 1 minute 30, donc ça va se jouer beaucoup plus rapidement. Oh là là, il a full skin et tout. Ça va être compliqué. Hein. Hello. Hello, bienvenue, je te suis sur TikTok. Génial, hein, des gens de TikTok. Souvent, c'est des gens d'Instagram qui viennent, parce que c'est vrai que je fais toutes mes stories sur Instagram, et pas sur TikTok. J'adore tes vidéos, bah merci, ça fait plaisir. Là, on joue à Mindbug. Ah, mais j'ai du temps, j'ai du temps. Mecha Master, les autres créatures gagnées. Ah, c'est fort ça. Vas-y, pas de Mindbug. Donc là, j'ai du temps, hein, donc il va falloir pas faire n'importe quoi. Oh là 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 là. C'est terrible, c'est terrible. Le temps en stream, c'est compliqué. Hein. Venimeux, les autres créatures alliées gagnent 1 de puissance. Ça, c'est assez fort quand même pour commencer. Bon, je peux faire ça, comme ça, je lui prends une de ses cartes de sa main. Mais il va me donner un truc nul. Je vais jouer ça. Est-ce qu'il va me la prendre? Non, il va pas me la prendre. Il aurait pu, hein, parce que plus 1 de puissance, c'est quand même très fort. Donc là, voilà, typiquement, j'ai trop le seum. C'est Mindbug, ça. Effectivement, c'est Mindbug. Donc là, il a ça. Jouer, détruisez une créature ennemie de puissance 5 ou plus. Donc ça fait vraiment chier parce que je viens de jouer une créature à 6. Et donc là, ça donne envie de Mindbug. Ça donne clairement envie de Mindbug pour pas avoir juste perdu ça pour rien. Mais c'est là où il faut pas se laisser abattre. Parce que, genre, moi, je récupère ça. Le mieux quand t'as un Mindbug, c'est que t'évites quelque chose de terrible et qu'en plus, tu lui mets quelque chose de terrible sur lui. Sauf que là, je pourrais pas utiliser son pouvoir parce qu'il a pas de créature de puissance 5 ou plus. Donc, je vais pas Mindbug. Et après, je pense que je vais jouer ça. Je vais jouer le Corias pour me défendre du 6. Ou alors lui. Pas Mindbug. Moi, je suis assez économe sur les Mindbugs quand même. On va jouer le Cybertooth. Comme ça, j'ai une carte à 6. Et s'il m'attaque, moi j'ai un Corias et lui il va perdre. Sauf qu'il va jouer un dé, donc ça sera mieux. Zut. C'est vrai qu'il a un dé, j'avais pas pensé au Mecha Master. Allez, je vais jouer lui, comme ça s'il m'attaque, au moins je pourrais le détruire en retour. Est-ce qu'il va me le Mindbug? Direct, quand on joue contre quelqu'un, un vrai joueur, c'est plus compliqué parce que c'est beaucoup plus difficile à prévoir ce qu'il va faire. Genre là, il réfléchit, ok. Ok, donc là, il m'attaque. Hop, bah je vais défendre avec lui. Hein. Je vais défendre avec lui, ça me permet de tuer lui, qui est quand même un problème parce que 6, c'est fort par rapport à ce que j'ai. Donc, je vais bloquer. Donc, il va perdre. Mais, au moins, je pourrais détruire une de ses créatures. Là, la question, c'est est-ce que je tue lui? Ou est-ce que je tue lui? Parce qu'en vrai, lui, c'est un buff pour lui. Mais bon, si je tue lui, il va peut-être rajouter une carte et lui le rendra fort. Je pense que le mieux, c'est de tuer lui quand même. Parce qu'en vrai, si je joue le Cybertooth, j'ai quand même une bonne défense contre son Cyberbunny. J'ai vraiment plus beaucoup de temps, il faut que je joue beaucoup plus vite. Quoi? Non, non. Pourquoi? Qu'est-ce qui vient de se passer? Pourquoi c'est lui qui a joué? Ça devait être à moi de jouer. Ah, c'est parce que... Ah, je pense que j'ai pas eu le temps et ça a sauté mon tour. Parce qu'en fait, le truc que j'ai joué, c'était... Ah, je vais me faire défoncer. Le truc que j'ai joué, c'était pendant son tour, donc pour moi, il avait pas à jouer. Et surtout, si c'était à lui de jouer, pourquoi il a pas fait le Fury? Ok, il a utilisé une énergie. J'ai pas trop suivi pourquoi. Hop, donc là, typiquement, il est passé à 2, donc ça fait chier. Je vais bloquer. Et là, il va me rattaquer une deuxième fois. Ouais, et ça peut se... Je savais pas ça que ça pouvait se stacker, genre si tu fais Fury avec un dé. Pourquoi il a un dé? Oh là, j'ai rien compris. Allez, je vais bloquer. Hein. Là, cette partie se passe très très mal. Ça
Peut-être le moment de jouer ce venimeux, comme ça, au moins, s'il m'attaque, enfin, ça fait un bloc. Ou alors, il y a lui qu'on a vu tout à l'heure, qui est très cool. Allez, on va jouer lui. Comme ça va lui faire se défausser des cartes. Mais il va peut-être me le prendre. Il va peut-être me le mindbug. S'il a 2 énergies et tout, je suis vraiment dans une position très délicate. Tu vois, il peut renvoyer une créature alliée de sa main, ça veut dire qu'il peut se renvoyer ça et la rejouer. Ok, il va gagner un PV. Je sais pas trop pourquoi. Ah merde, ah là j'ai vraiment fait une connerie. Hein. Parce que du coup, en fait, j'avais pas capté, il a sa furie, donc il va pouvoir m'attaquer 2 fois. Là, sous la pression, je m'effondre. C'est plus compliqué que les IA où j'avais tout mon temps. Donc détruire un adversaire se défausse de 2 cartes. Il se défausse de 2 cartes. Mais bon, je m'en fous un peu en fait, finalement. Là, il va me rattaquer. Je suis à 1 point de vie. C'est compliqué, c'est compliqué. Il suffit que là, il y ait la carte qui fait perdre un point de vie et c'est lose. Jouer une carte. Vas-y, on va me jouer le Gigazor. Ah, mais il peut renvoyer une créature, c'est-à-dire qu'il peut reprendre ça et redétruire. On va jouer le venimeux. On va jouer le venimeux. Comme ça, j'ai une défense enfin et je pourrais me... Il va devoir jouer autre chose. Ah là là, il me rend fou, il me rend fou. Il a pile les cartes pour me contrer. Aïe 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 aïe. En fait, si je le prends, enfin, s'il tac, s'il joue ça, bon, ça me fait 2. Je vais lui faire défausser 2 cartes encore. C'est pas mal. Vas-y. Qu'est-ce que je voulais faire? Non, j'ai dit pas de manbug. Donc là, il va me détruire mon Megamoss. Donc là, c'est à moi. J'ai 2 énergies. Ce qui est pas mal, c'est que je peux lui faire se défausser de 2 cartes. Ça veut dire qu'il aura plus que 3 cartes et moi, j'ai 2 manbugs. Donc ça veut dire que ça, c'est tout ce qui lui reste. Bon, il y a aussi les manbugs que lui, il va pouvoir jouer. Mais en fait, j'ai vraiment pas envie qu'il me fasse me défausser de 2 cartes parce que j'ai plus que 5 cartes. Donc vas-y, je vais jouer ça. Et ensuite, je vais... donc là, ça me laisse du temps pour réfléchir. Je vais jouer le Globe Smasher. Parce que il me donne une carte de sa main, donc il va encore perdre un truc en plus. Et en plus, elle est à 6, donc c'est pas mal. Est-ce qu'il va me mindbug? Il y a moyen qu'il me mindbug. Ouais, merde. Ah là là, fait chier. Fait chier, fait chier. Donc là, je vais lui donner une carte. En vrai, celle-là, c'est limite la même que celle-là, donc je m'en fous. Bon, là, je suis vraiment... ça va être très très compliqué de gagner avec ça. Ça va être très compliqué de gagner avec ça. Parce qu'en fait, j'ai toujours le problème de ce portail défectueux, sachant qu'il a 1 énergie, et il peut reprendre cette carte, la rejouer et détruire une créature de puissance 5 ou plus. Donc ça me fait vraiment chier. J'aimerais qu'il ne détruise pas celui-là. Donc je vais plutôt faire ça. Mais là, c'est très compliqué. Parce qu'en fait, le problème, c'est que là, il a 4 cartes. Il est dans une position de supériorité, donc il a aucun intérêt à jouer des cartes, donc mes mindbugs servent à rien. Je sais pas si j'ai très bien joué, là. Il m'attaque avec ça. Oh non, une baffe. Ça, c'est terrible. C'est terrible, parce que ça veut dire que j'ai plus qu'une carte et qu'il a un mindbug, donc je vais jamais pouvoir jouer ma carte. Là, je pense que c'est lose. Hein. Il y a vraiment très très peu de monde. On va défausser ça. Aïe aïe aïe. Je choisis de bloquer, évidemment. Hein. J'ai très peu de cartes, donc... Et surtout, j'ai 1 point de vie. Vraiment, là, la partie est très très compliquée. Je vais l'attaquer. Hein. Je peux pas chasser les créatures de puissance 3 ou moins. C'est parfait, parce qu'il a que des créatures de puissance 3 ou moins. Plus, je pense que je vais tuer lui, parce que lui, avec son dé, il peut venir tuer mon shérif. Donc, c'est peut-être pas perdu. C'est peut-être pas perdu. Je vais chasser ça. Le problème, c'est toujours cette énergie ici qui lui permet de réutiliser celle-là, qui va me détruire une carte. Et là, s'il le fait maintenant, c'est lose. S'il le fait maintenant, s'il le voit, ça va être lose parce que il va me détruire celle-là. Ça va être à moi. Et je vais jouer ça. Et il va me le mindbug. Et je pourrais rien faire. Donc là, et vu qu'il prend son temps, je pense qu'il l'a vu. Ah, j'ai mal joué, j'aurais dû tuer le Cyberbunny.
C'était ça ce que j'aurais dû faire. Parce qu'en fait, du coup, il aurait pas pu rejouer cette carte. Jouer une carte en effet en joué de votre défausse. Ah, ça, il faut peut-être que je le mindbug. Hein. Est-ce que j'ai une carte avec un effet joué? Évidemment que j'en ai pas. Mais lui, ça va lui permettre de jouer quoi? De jouer le Globe Smasher. Quel enfer. Je pense que je vais devoir mindbug ça. Hein. Je pense que je vais devoir le mindbug. Et en plus, ça me fait un truc à 6 avec un dé, c'est pas mal. C'est pas mal. Il y a moyen que ces deux cartes après soient meilleures, mais en vrai, j'ai pas trop le choix parce que s'il prenait le Globe Smasher, c'était lose. Donc là, c'est à lui. On va voir qu'est-ce qu'il va me sortir. C'est dommage, hein, parce que vraiment, il avait gagné. Ou peut-être il y a un truc que j'ai pas vu, mais... Il a pas vu ça. Renvoyer une créature alliée de votre main. Il aurait récupéré ça, il l'aurait rejoué. Ça aurait détruit une créature ennemie de puissance 5 ou plus. C'était gagné pour lui. Donc c'est ça. En fait, le jeu, souvent, il y a beaucoup de choses à réfléchir. Et tu perds parce que tu fais pas gaffe. Un peu comme les échecs, quoi. Genre, quasiment tout est visible. Bon, là, il y a les cartes dans la main quand même. Mais il y a beaucoup de choses qui sont visibles. Et donc, souvent, tu perds parce que tu fais pas gaffe. Et... Aïe, aïe, aïe. Ouah, c'est fort, là. C'est fort ce qu'il me propose. Mais est-ce que la carte d'après, qui va jouer après, elle est encore plus forte? Parce que là, une carte énergie gratuitement, sachant qu'il y a pioché une carte au choix de votre défausse qui me permet de prendre genre la 10 Fury là. Vas-y, c'est fort. Hein. Ou alors le venimeux. En vrai, c'est trop fort. S'il le prend, je suis trop dans la merde, donc je vais utiliser mes nudes. À 2 secondes, à 2 secondes. Et là, j'ai 12 secondes pour acheter une carte énergie gratuitement. Je pense que je vais... En vrai, je pense que je vais détruire... Hop. Je vais détruire le Cyber Bunny. Comme ça, j'ai plus de problème avec lui. Et j'espère que la dernière carte qu'il a est pas trop forte. Sinon, ça va être très compliqué. Si c'est une carte qui fait revenir une créature de la défausse, vraiment, j'ai crever. Ok, c'est win. Parce que là, du coup, il a gagné. Ah, il a gagné des énergies. Ah non, il va. Oh, c'est terrible. Là, c'est au revoir. Ah, il m'a dit au revoir. Aïe, aïe. Pourquoi défaite? Oh non! J'ai perdu autant. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai perdu autant. J'étais tellement préoccupé par son... Il m'a tellement brain avec son au revoir. Oh, j'ai trop le seum. Oh, je suis dégoûté. Non! Mais bon, le jeu est trop dur. Avec du temps, c'est trop dur. Parce que moi, j'ai toujours une bague avec les cartes sans temps, quoi. Donc, je prends tout le temps que je veux pour réfléchir. Avec le temps, c'est impossible. Surtout, j'ai l'impression qu'il a joué et qu'il a commencé avec 2 minutes et moi avec 1 minute 30. Oh, je suis dégoûté. Je suis dégoûté. Du coup, je ne saurais jamais s'il a dit au revoir parce que c'était lose pour moi ou s'il a dit au revoir parce que c'était juste pour me brain et pour que je vois pas le temps. Ah. Je sais pas pourquoi j'ai perdu en vrai. Ça aurait été cool d'avoir une petite info. Parce que pour moi, quand t'as plus de temps, juste ça passe ton tour. Ça te fait pas perdre. Je voulais check le temps en clippant, mais il est derrière ta cam, je crois. Ah, mais oui, c'est pour ça. C'est vrai que au début, j'étais en mode on s'en fout. On s'en fout du temps, mais c'est parce que je joue en mode IA. En fait, je vais mettre la cam là. Hein. Où est-ce que je peux mettre la cam? Parce que ici, il y a... Je pense que comme ça... Ou alors je la mets comme ça en plus petit. Là, c'est pas mal. Est-ce que c'est trop petit la cam là? Comme ça, on a le temps. C'est vrai que le temps, c'est finalement assez important quand on joue contre quelqu'un. Mais du coup, pour moi, historique de la partie. Pour moi, quand t'as plus de temps, ça passe ton tour. Donc je comprends pas pourquoi j'ai perdu immédiatement. Je sais pas. Bon, j'ai vraiment le seum. J'ai vraiment ultra le seum. Comme ça, ou alors en bas à droite, je crois qu'il n'y a pas d'infos importantes. Bah, en bas à droite, il y a à chaque fois quand je choisis ce que je joue et tout. Je sais pas si ça. En vrai, je peux le dire. Je pense que c'est pas très important. Vous avez raison.
Je sais pas. On va voir, on va faire un test comme ça, on va voir, ah j'ai envie de retourner en IA, c'était beaucoup plus agréable. Bon, on repart en duel, c'est parti. On va essayer de grind le ladder, de Mindbug. Ah, je me suis fait tellement troll. C'est terrible. Il a mis son au revoir là et c'est trop le seum. Considérez toutes les variables lorsque vous devez prendre une décision importante. Super le E accent aigu là. Il est souvent utile de se rappeler toutes les cartes déjà jouées, ou ce moment où votre adversaire a volé quelques-unes de vos cartes. Heureusement, il y a un historique sur le côté gauche de l'arène. C'est infernal là, ces accents aigus, ces accents graves. Il enregistre toutes les actions et vous permet ainsi d'analyser plus facilement le déroulement du jeu. Ouais, l'historique, je sais pas trop. C'est vrai que cette carte, elle est trop forte. Cette carte, c'est dans le jeu de base, je crois. Non, c'est dans les cartes bonus du jeu de base, parce qu'il y a des petits boosters promo. Est-ce qu'il est possible d'avoir un adversaire ou il y a vraiment personne sur ce jeu? Sinon, c'est pas grave, hein, moi je retourne sur l'IA et c'est beaucoup plus facile. Du coup, cette carte, elle est trop forte, parce que ça vole 2 cartes au hasard de la main d'un adversaire. Déjà, tout à l'heure, on a vu que faire défausser 2 cartes à l'autre, c'était trop fort. Mais là, voler 2, ça veut dire que toi, tu passes à 12 cartes dans ton deck et lui, il passe à 8. Ça fait un différentiel de 4 cartes. Enfin, c'est énorme. C'est tout simplement énorme. Bon, il se passe quoi là? Bon, si ça continue comme ça, je vais partir en IA, hein. Naviguer sur le champ de bataille. Les 2 côtés du champ de bataille peuvent être contrôlés de plusieurs manières. Si un côté du champ de bataille est plein, vous pouvez faire glisser les cartes de côté, ouais. Bon. C'est pas que ça m'arrange, mais on va jouer en mode IA. Au moins comme ça, je peux prendre le temps de vous expliquer et tout, et je peux prendre le temps de gagner, plutôt que de perdre lamentablement. En vrai, le match était serré juste avant, hein. C'était chaud, genre au début j'étais loose de fou, après j'étais gagnant de fou, et j'ai perdu. Bref. Vraiment ce jeu, c'est le jeu de tous les retournements, c'est trop bien, j'adore ce jeu, vraiment. Le Globe Smasher, un adversaire vous donne une carte de sa main, jouez là. Euh... Vas-y, pardon d'avoir soufflé dans le micro. Je m'en fous. Je lui donne ça, qui lui permet de détruire une créature ennemie de puissance 5 ou moins. J'ai pas de créature ennemie, donc c'est pas très grave. Il la joue immédiatement. Ah, Rob trop fort. Vas-y, on va jouer ça. Classique. Jouer une carte ayant un effet détruit de la défausse de n'importe quel joueur. Mais pourquoi il fait ça? Là, c'est le pouvoir génial de jouer contre une IA. C'est trop cool. C'est trop cool parce qu'il fait n'importe quoi. Non, pas de mindbug. Parce que là, du coup, il avait un effet jouer une carte ayant un effet détruit de la défausse de n'importe quel joueur qu'il a juste pas utilisé. Donc, bon. Pas terrible. Je pense qu'on va essayer de jouer pas mal sur les cartes énergie. Genre ça, les créatures alliées gagnent furtif lors de ce tour. C'est trop fort parce que si t'as un Fury qui peut attaquer 2 fois, hop, tu le transformes en furtif. L'autre avait aucun furtif, tac, t'attaques 2 fois, tu lui fais 2 dégâts. C'est trop fort. Donc on va essayer de se faire de l'énergie. Donc on va utiliser ces trucs là qui me permettent de gagner de l'énergie. C'est pas mal. Surtout qu'il a pas mal... Oh non, mais pourquoi il mindbug ça? Je comprends pas ce qu'il fait, il fait n'importe quoi. Fury, détruisez toutes les créatures ennemies de puissance 5 ou moins. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal parce qu'il a déjà 2 créatures 4. Allez, vas-y, on va jouer Pagula. Du coup, là, le thème de ce jeu, c'est un peu toutes les grosses créatures, Kong... Mais oh, il a encore... Donc là, pareil, il a utilisé 2 mindbug, donc là, je fais ce que je veux. Typiquement, je peux jouer mon Kong, et il peut absolument rien faire contre mon Kong. Enfin, sauf si son set a un +3. Ce serait vraiment pas de bol. On va jouer ça. Comme ça j'ai un venimeux qui me permet de me défendre, gagner des énergies, tout ça. Là, il joue un furtif. Je vais peut-être le mindbug, hein, ce furtif. Je pense que je vais clairement le mindbug, même s'il peut me le chasser direct. Mais c'est juste que là, s'il a un furtif 3, bah moi j'ai rien du tout pour me défendre. Parce que là, j'ai un truc qui pourrait être cool.
Les créatures alliées gagnent chasseur lors de ce tour. C'est vrai que ça peut être pas mal. Mais bon, pour l'instant, j'ai aucune énergie. Allez, tu sais quoi, on va prendre le Mindbug. Hop, il m'attaque avec ça. Il rejoue. Ah zut. En vrai, je m'en fous, non? Mais j'ai que des trucs qui ont des détruits, donc limite, c'est plutôt sympa. Je pense qu'on va faire ça en vrai. Comme ça, lui, il est mort. Et en plus, on a gagné 2 énergies. Ça va nous permettre. En fait, ce qui est cool, c'est que quand t'as des énergies, tu peux faire avoir des dés en plus qui te permettent d'avoir des énergies. C'est un peu plus tu gagnes, plus tu gagnes, quoi. Donc là, comme ça, les duels sont mortes. On n'a plus à se soucier de son Globe Smasher. J'ai 2 énergies, ce qui me permet d'avoir détruire une créature de puissance 7 ou plus. Redétruire celui-là, mais en vrai, c'est pas un énorme problème. Je pourrais avoir le chasseur, ce qui me permettrait d'aller tuer son chasseur et qui fait que j'ai un furtif qui peut aller l'attaquer directement, c'est pas mal. Allez, je fais ça. Donc, cette carte devient un chasseur. Donc, je vais attaquer. Déjà, ça va me permettre d'utiliser le dé. Le dé qui est super, je vais le relancer pour essayer d'avoir des énergies. Ah, let's go, let's go, let's go. Dites-moi d'ailleurs si ça vous dérange du coup de pas voir en bas à droite les actions. Donc là, hop, j'attaque avec le chasseur. Donc là, genre typiquement là, je vais cliquer sur chasser. En vrai, je pense que le mieux c'est ici. Hein. Je sais pas. Hein. Non, je pense qu'en bas à droite c'était le mieux. Surtout que là, en vrai, oui. Là, vu qu'il y a le chrono, on s'en fout. Donc là, je vais le chasser. Hop. Hello, bienvenue sur le live. On joue à Mindbug en mode online, Mindbug Online, qui est le meilleur jeu de cartes du monde, tout simplement. Selon mon avis personnel. Donc là, il va pouvoir acheter une carte énergie gratuitement. Typiquement, il va pouvoir prendre furtif. Et là, il a un fury. Donc il va m'attaquer une fois, je vais me défendre, et puis m'attaquer une fois. En vrai, c'est pas très grave. Détruire une créature de puissance 3 ou moins, détruire une créature de puissance 7 ou plus. En vrai, c'est pas très grave. Donc j'ai acheté 3 boîtes car tu m'as hypé, donc je viens apprendre un peu. Génial. Génial, t'as acheté quoi comme boîte? Que je juge un peu ce qui t'a donné envie. Elle est pas de Mindbug. Est-ce que t'as acheté la King of Tokyo? C'est celle avec laquelle on est en train de jouer actuellement. Attends, mais qu'est-ce qu'il vient de faire? Vous avez vu ce qu'il vient de faire, hein? Il a choisi une carte énergie. Non mais c'est n'importe quoi. Qui a codé cette IA? Il a choisi une carte énergie qui lui permettait de tuer une créature, je crois. Et il a tué une de ses propres créatures. Il n'y a quasiment aucun monde où c'est un bon move. On va jouer... Pardon. On va jouer le Draconis, je vais gagner 2 énergies et tout. En vrai, là, ça se passe quand même bien. Ça se passe quand même bien, on va jouer ça. De toute façon, il a plus de Mindbug. Donc je fais ce que je veux. Il m'attaque avec son Fury. Ah, ça fait chier, ça. Ça fait clairement chier. On va défendre une fois avec lui. On va défendre une fois avec lui pour qu'il défausse de 2 cartes. Ça me fait clairement chier qu'il soit passé à 7 parce que du coup, il me tue mon Draconis. Celle de base, bataille de fruits et bataille de fruits galactrique. Galactrique, génial. Celle de base est top. En vrai, c'est super cool parce que genre, quand tu veux faire commencer à des potes, tu commences par celle de base, c'est celle où il y a le moins de trucs à expliquer, c'est facile. Et après, quand tu veux les faire un peu jouer sur du plus compliqué, en vrai, t'as super bien choisi. Parce que bataille de fruits royale et bataille de fruits galactique, vraiment mêlées ensemble. Tu mélanges les decks, ça va trop bien ensemble. Et là, t'as vraiment du vrai Mindbug bien poussé. Donc en vrai, t'as vraiment bien choisi. Hein. T'as ce qu'il faut pour jouer avec des novices et ce qu'il faut pour te tabasser avec des gars qui aiment bien le jeu. Donc bien joué. Bien joué, bien joué. Allez, je bloque avec ça. Comme ça, il doit se défausser de 2 cartes. Génial. Et maintenant, il attaque avec lui. Il gagne 2 énergies. Est-ce qu'il va... Ok, il gagne une énergie. Bloquer ou perdre un point de vie. En vrai, ça me fait un peu chier. Je pense que je vais ne pas bloquer parce que j'ai pas envie de perdre lui. Je vais pas bloquer. On va voir si ça va me causer du tort. Utiliser une créature de puissance 3 au moins. En vrai, elles sont pas terribles là, les énergies. Coucou, bienvenue. On joue à Mindbug en ligne. Et je suis en train de défoncer les IA après m'être fait défoncer par les vrais humains.
C'est pas vrai, j'ai arrêté parce qu'il y avait personne, que ça matchmakait pas. Donc, bah, on va attaquer avec ça, hein. J'ai aucun intérêt à ne pas attaquer avec ça. Ou alors je pourrais attaquer avec le furtif. Elles sont vraiment pourries les, Attends. Piocher une carte de votre choix de la défausse d'un adversaire. Ça, c'est bien ça. Attends, j'ai combien de... Ah non, si j'avais 6, ça aurait été insane. J'aurais pu faire un super move, c'est-à-dire que j'aurais pu prendre ça, qui m'aurait permis de récupérer sa 10 ici, Fury, et après je l'aurais pris, tac, j'aurais pris le furtif, et je serais venu l'attaquer 2 fois, je l'aurais mis 2 points de vie, ça aurait été énorme. Mais bon, on va attaquer avec ça, voilà, c'est sympa. On va essayer de récupérer plutôt des énergies, s'il vous plaît, voilà, il suffisait de demander. Là, il va gagner des énergies, ça c'est pas terrible. Il va gagner 2 énergies. Ça va lui permettre de repiocher une créature. En vrai, son chasseur, il lui permet de tuer mon furtif, mais en vrai, je m'en fous un peu. Pas de mindbug. Pas de mindbug sur celle-là. Et là, je pense que je vais faire piocher une carte de votre choix de la défausse d'un adversaire. Parce que lui, il pourrait venir prendre. En vrai, c'est pas terrible ce qu'il pourrait venir me prendre. Et surtout, là, j'ai 7. Allez, vas-y, on va déclencher le super plan. Donc, je joue une carte au choix. Attends, j'ai pas vu. Il a pas joué un furtif par hasard. Enfin, un venimeux, je voulais dire. Non. Donc, je joue The King. Hop. Ah oui, mais non. Parce que, en fait, je pensais que je pouvais le jouer direct, mais en fait, non, je le piochais. Donc, ça sert à rien d'utiliser ça direct. Hop. Allez, je joue The King. C'est quand même fort, hein. Un 10 Fury peut pas faire grand-chose, hein. Oula. Bah, je vais bloquer avec King, hein. Je vais bloquer avec King. Hop. Je lui tue sa carte. Il me reste encore un Mindbug. Ah oui, c'est vrai, lui, il avait un pouvoir détruit. Détruisez toutes les créatures ennemies de puissance 5 ou moins. Donc là, je peux attaquer avec The King et c'est un peu open bar. Et surtout, je peux passer en mode furtif. Hop. Tac. Et là, j'attaque 2 fois. Il va se prendre 2 dégâts. En vrai, une énergie, c'est bien. Je pense que je vais pas relancer parce que si j'ai quand même une chance sur 2 d'avoir un bonus de points dont je m'en fous. Donc je vais pas relancer. Je pourrais tenter la baffe ou le double énergie. Je rattaque. Hop, la baffe. La baffe, c'est fort, hein. Ça lui enlève une carte. Ah, génial. Génial. Jouer une carte ayant en effet joué de la défausse. Il peut jouer ça, qui lui demande de jouer une carte avec un effet détruit, qui va lui faire ça. C'est un peu chiant. C'est un peu chiant. C'est un peu chiant, mais moi, si je le prends, c'est pas terrible. Vas-y, je vais utiliser un mainbag. On joue safe. J'espère que sa carte d'après n'est pas overcheatée. C'est vrai qu'il a 5 énergies, hein. Il peut faire des choses. Il peut détruire une créature ennemie, déjà il peut tuer le king s'il veut. Va peut-être falloir que je le prenne. On va faire ça. Et ça va être win. Hop. J'ai détruit une créature ennemie. Tac. Et maintenant, j'attaque avec mon Fury. 2 fois. Donc, normalement, on s'en fout. Hop. Voilà. C'est bon. Oh là là, je suis tellement fort contre les IA. Bon, on va essayer de retaper, voir s'il y a quelqu'un dans le jeu. Parce que c'est vrai que c'est quand même un peu facile. Ils font un peu n'importe quoi.